Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à cette édition Zoom Eco Live qui débute avec ce voyage à Washington aux États-Unis d'Amérique. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial Patrick Bomboka qui nous donnera plus de détails sur cette rencontre de printemps. Ah bah oui, cette rencontre de printemps qui fait également objet de notre dossier du jour avec Judith Piombo qui nous parle des perspectives économiques mondiales avril 2024. Mais avant tout, on débute avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Enregistrant une hausse mensuelle de 0,71%, le dépôt de la clientèle dans les bilans consolidés du secteur bancaire s'y sont situés à 12 065,7 millions de dollars américains à fin février 2024. Cette indication ressort du tableau de suivi des opérations financières de l'État congolais produit par la Banque centrale du Congo du 12 avril 2024. Plus de détails sur Zoom-Coppernet. En rythme hebdomadaire, les avoirs de banques commerciales œuvrant en République démocratique du Congo en monnaie nationale ont enregistré une baisse conséquente, renseigne le tableau des suivis des opérations financières de l'État. D'après ce document de la Banque centrale du Congo, au 12 avril 2024, les avoirs de la banque commerciale en monnaie nationale en compte courant à la Banque centrale du Congo ont enregistré une baisse hebdomadaire de 91,4 milliards de francs congolais pour se situer à 2812,9 milliards de francs congolais. En collaboration avec le ministère de l'Environnement et Développement durable, Wildlife Conservation Society a organisé le mardi 16 avril 2024 un atelier de consultation de parties prenantes à Kinshasa. Le participant à ces travaux de 3 jours s'active à développer un plan d'engagement et d'intégration de populations autochtones et locales dans la mise en œuvre de la stratégie 30x30 en République démocratique du Congo. Le président du groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, estime nécessaire l'évolution continue au sein du groupe de la Banque mondiale. Pour lui, cette évolution passe notamment par la recherche d'une grande échelle. Il a relevé dans son discours d'ouverture. Dans son pitch, Ajay Banga a relevé que cette évolution passe par la recherche d'une grande échelle et d'un plus grand impact tout en soulignant à quel point les différents défis mondiaux sont liés, notamment le changement climatique, la viabilité de la dette, le problème de sécurité alimentaire, la fragilité et les pandémies. Plus de détails sur Zoom-Coppernet. Le chiffre clé du jour nous présente le bilan du secteur bancaire et on en parle avec Judith Tounamaka qui fera son entrée tout de suite après ceci. Suivez. Alors, Judith Tounamaka, bienvenue à vous. Merci Guy. Avec vous, nous parlons de ces bilans du secteur bancaire, mais moi j'aimerais que l'on commence d'abord avec cette habitude de tout le jour, avec l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut retenir? En nous basant sur la dernière réactualisation fournie par la Banque centrale du Congo, présentement, 1 dollar se change à 2781 francs, un franc CFA vaut 4,49 centimes et 1 euro se change à 2950 francs congolais. Maintenant, prenons la catégorie du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Ngaba et dans ce lieu, 1 dollar se négocie à 2750 francs, un franc CFA vaut 4,50 centimes et 1 euro s'interchange à 2960 francs. Alors parlons cette fois-ci, Judith Tounamaka, du bilan du secteur bancaire. À combien se sont situés les dépôts de la clientèle à fin février 2024? Enregistrant une hausse mensuelle de 0,71%, les dépôts de la clientèle dans le bilan consolidé du secteur bancaire se sont situés à 12 065,7 millions de dollars, soit 12,065 milliards de dollars à fin février 2024. Et cette indication ressort justement du tableau de suivi des opérations financières de l'État congolais produit par la Banque centrale du Congo au 12 avril 2024. Et à en croire ce rapport, la structure de dépôt a été principalement dominée par les dépôts des ménages, des entreprises privées et ceux des petites et moyennes entreprises qui ont représenté respectivement 33,9%, 32,5% et 10,9% du total, suivi de ceux des entreprises publiques, des ISBLM et de l'administration publique. Faisons aussi un petit comparatif entre 2024 et 2023. Parlons de 2023. À combien se sont situés ces dépôts? En 2023, les dépôts
de la clientèle se sont accrus de 4,0% pour s'établir à 12 034,36 millions de dollars à fin décembre 2023. Et de même, les crédits bruts affichent une croissance mensuelle de 3,1% pour s'établir à 7 451,9 millions de dollars, soit 7,451 milliards de dollars, contre un niveau de 7 278,69 millions, soit 7,278 milliards de dollars à fin décembre 2023. Et cette situation résulte principalement des crédits octroyés aux entreprises privées, ménages et aux petites et moyennes entreprises. Alors, on se quitte avec cette question sur la ventilation par monnaie de ces crédits. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Quant à la ventilation par monnaie, les crédits restent dominés par ceux en devises. Et en 2023, notons-le, les crédits bruts ont enregistré une croissance annuelle de 42,3% pour se situer à 7 278,69 millions de dollars, soit 7,278 milliards de dollars à fin décembre 2023. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Je rappelle, vous étiez donc à la présentation des chiffres clés. C'était un plaisir. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Voilà, après, nous allons prendre cette fois-ci le dossier qui nous parle des rencontres de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Et ces rencontres nous font état de l'évolution de l'économie mondiale. Pour en savoir plus, nous allons recevoir Judith Piombo qui sera avec nous tout de suite après ceci. Judith Piombo, bienvenue. Merci à vous, Guichungu. Alors, je vous reçois déjà avec cette question. Comment se présente l'économie mondiale et quelles sont les perspectives jusqu'en 2025? Alors, ce sujet a été abordé durant ces rencontres de printemps organisées et qui se tiennent même encore à Washington. Et il en ressort que la reprise de l'économie mondiale est stable, mais elle est lente. Et ceci varie selon différentes régions et ceci se base sur les perspectives de l'économie mondiale pour le mois d'avril 2024, l'année en cours. Toujours dans le même rapport, selon les prévisions de référence du Fonds monétaire international, la croissance mondiale se maintiendra à 3,2% pour l'année en cours 2024 et également pour l'année 2025. C'est d'ailleurs le même rythme que l'année 2023. Toujours dans le même rapport, la légère accélération dans les pays avancés où la croissance devrait passer d'1,6% en 2023 à 1,7% en 2024, puis par après 1,8% en 2025, sera neutralisée par une légère décélération dans les pays émergents et les pays en développement en raison de 4,3% en 2023 et 4,2% en 2024. Également pour 2025. À ce rythme où vont les choses, à quoi s'attendre d'ici 5 ans concernant la croissance et même l'inflation mondiale? Voilà, la croissance économique mondiale devrait s'établir à 3,1% d'ici 5 ans et il faudrait déjà signaler que c'est le niveau le plus faible depuis plusieurs décennies. En ce qui concerne l'inflation mondiale, elle devrait régulièrement reculer de 6,8% en 2023 à 5,9% en 2024, puis à 4,5% en 2025. Globalement, l'inflation de l'énergie et alimentaire devrait ralentir beaucoup plus progressivement. Alors, Judith Piombo, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu en faisant un focus sur le continent africain. Et la question est simple. Qu'est-ce qui a entraîné ces grosses pressions financières observées d'abord sur le marché émergent, mais aussi les économies en développement? Voilà, pour commencer, on peut déjà parler de la pandémie à Covid-19 et bien d'autres chocs encore qui ont entraîné des graves pressions financières sur les marchés émergents et les économies en développement, nécessitant comme ça des mesures d'urgence entraînant à des réponses mondiales coordonnées. Alors, selon le Fonds monétaire international, l'Afrique subsaharienne a été particulièrement touchée. Alors, Judith, au regard de ce que vous dites, pouvez-vous nous présenter l'évolution des statistiques depuis 2010 jusqu'en 2023? Alors, Guy, prenons d'abord le ratio moyen de la dette au produit intérieur brut de l'Afrique subsaharienne qui a presque doublé. En 2013, c'était à 30% et c'est passé en 2022 à près de 60%. Ensuite, les paiements aux recettes qui ont plus que doublé même depuis le début des années 2010. Et on va finir avec l'année 2023, en novembre précisément, où le Fonds monétaire
international et la Banque mondiale ont identifié comme ça 13 pays de l'Afrique subsaharienne qui ont connu ou qui sont en risque de surendettement, dont 7 sont déjà en plein dedans. Alors, on se quitte avec cette question, Judith Piombo, sachant que la RDC prend part aussi à ces assises ou à cette rencontre de printemps. De quelle manière sa participation pourra être d'un apport à l'émergence de l'économie nationale? Bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo a entamé des discussions préliminaires avec le Fonds monétaire international lors de ces assises, bien sûr, dans le cadre de la 6e revue de l'accord de facilité élargie au crédit de juillet 2021. Alors, s'il faut déjà se baser sur les objectifs de la présence de la République démocratique du Congo à ces assises, on peut déjà noter ou espérer à des avancées assez significatives sur l'économie nationale. Alors, s'il faut parler ou revenir sur ces objectifs, on peut noter comme ça la conclusion avec succès du programme triennal avec le Fonds monétaire international. Et d'après le ministre du Budget, c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo traite ou encore a un programme avec le Fonds monétaire international, chose même qui est une note assez positive pour le pays dans le milieu de finances internationales. Alors, hormis le Fonds monétaire international, le gouvernement est également en pourparlers avec la Banque mondiale, avec un portfolio de financement de projets chiffré à près de 10 milliards de dollars américains. Alors, comme deuxième objectif prioritaire de la République démocratique du Congo, on parle de l'obtention des appuis budgétaires supplémentaires. Et pour finir, la relance du projet Grand Inga, après plusieurs tentatives manquées, finalement le gouvernement se décide de le relancer, vu sa capacité à desservir à la fois plusieurs pays africains en électricité. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Vous étiez donc à la présentation du dossier du jour. Merci à vous, c'était un plaisir. Élection et installation du bureau définitif, on en parle. Qu'est-ce qui bloque? Nous recevons pour vous un député national, il s'appelle André Mushongo. Avec lui, nous allons revenir sur cette question, notamment parler des stratégies mises en place pour faire avancer les choses, d'autant que certaines personnes s'impatientent déjà de voir l'installation du bureau définitif. Oui, un bureau définitif qui devra respecter également la procédure. André Mushongo, vous êtes notre invité, bienvenue. Merci, M. Alors, nous Guichon. parlons justement de cette élection, de cette installation du bureau définitif. On a l'impression que les choses s'enlisent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous nous sommes réunis, nous, députés nationaux, libres d'esprit, mais qui dépendent chacun dans sa famille politique. Les divers partis politiques, députés, qui ont trouvé qu'il faut sauver la nation, il faut débloquer les choses. Et ces députés, nous nous sommes réunis au sein de la dynamique surveillance. Cette dynamique a au total 89 députés nationaux issus des divers partis politiques qui soutiennent à 100% le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ces députés-là soutiennent aussi la politique de notre parti politique UDPS, le peuple d'abord. Et dans cette dynamique, avait accordé 48 heures au président du bureau d'âge de convoquer, parce que ce qui bloquait d'abord, c'est d'abord la convocation de cette plénière pour amorcer les démarches relatives à l'élection et installation du bureau définitif. Et nous avions accordé, je crois bien, depuis le lundi, un délai de 48 heures au président Bosso. Merci parce qu'il a répondu à notre demande. Vous avez obtenu gain de cause? Oui, parce que nous lui avons accordé 48 heures et en moins de 24 heures, il avait répondu positivement en convoquant, bien sûr, la plénière que nous avions tenue hier. Et cette plénière a lancé alors les activités relatives à l'élection et installation du bureau définitif. Je voudrais parler aussi, il faudrait comprendre que la dynamique surveillance n'est pas un parti politique. Non. Moi, je reste dans la discipline de mon parti politique UDPS, mon regroupement des ATDC, mais cela n'enlève pas à moi cette indépendance de faire ce que souhaite la population. Nous avons vu tout à l'heure là, tout le monde crie, oh ça fait 4 ans depuis que le chef de l'État, 4 mois depuis que le chef d'État est là, rien ne bouge, pas de gouvernement, pas l'élection et l'installation du bureau définitif. Mais nous avons pris les choses en même, nous nous sommes dit non,
Nous devons répondre. Personne ne parle que c'est Mbosso qui bloque. Personne ne parle que c'est Kamere. Personne ne parle de Mbemba. Personne ne parle de Bahati. Personne ne parle du présidium de l'Union sacrée. Et tout le monde dit, Tshisekedi ne publie toujours pas son gouvernement. Et nous qui sommes tshisekédistes, nous qui sommes de l'IDPS, nous qui avons eu le mandat du peuple, nous avons pris nos responsabilités pour exiger en accordant un délai de 48 heures et la plénière a eu lieu. Nous avons, hier, lors de cette plénière, réparti le poste de responsabilité. Et donc, la majorité parlementaire aura le président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président, le deuxième vice-président, les rapporteurs, les questeurs et les questeurs adjoints. Et l'opposition, qui a moins de 25 députés nationaux, c'est d'ailleurs par élégance, c'est d'ailleurs par respect à la Constitution, notre loi suprême, nous nous sommes dit, même s'ils ne méritent pas, j'insiste, l'opposition ne mérite pas avoir un poste, mais pour rester cohérent à l'esprit de la Constitution, ils ont eu le poste de rapporteur adjoint. Alors, moi j'aimerais faire rebondir une pensée et même certaines réactions de ceux qui nous suivent, beaucoup plus des observateurs qui disent la dynamique surveillance est une sorte de rébellion au sein de l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. Non. D'ailleurs, le mot est clair. Faciliter le débauchage et donner plus la majorité au président de la République. Il en a déjà. Le chef de l'État a déjà la majorité. Et nous tous, là, nous sommes tous, j'insiste, nous sommes tous de la majorité. Nous sommes de l'IDPS. Vous ne tenez pas compte de frustration qui a eu après l'élection. Nous serons là. Nous serons là lorsque le bureau de l'Assemblée nationale qui sera mis en place, élu par nos députés, osera violer les règlements intérieurs, bloquer les démarches, les initiatives parlementaires, nous allons nous opposer. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà, après nous allons nous rendre à Washington pour prendre notre envoyé spécial, Patrick Bomboka, qui nous présentera une sorte de compte-rendu de cette journée de rencontres de printemps qui se tiennent à Washington, aux États-Unis d'Amérique. On parle ici de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Patrick Bomboka, comment se passent les choses sur place à Washington? La délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit des pourparlers à la fois avec le Fonds monétaire international et avec la Banque mondiale. Face à chacun de ces deux partenaires, le gouvernement congolais dispose des objectifs spécifiques, comme nous le précise le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boji, rencontré ici même à Washington. Vous savez très bien que nous sommes en plein programme avec le Fonds monétaire international, mais aussi en collaboration avec nos partenaires de la Banque mondiale. Nous sommes en train de conclure notre premier programme triennal. Nous en sommes à bientôt la 6e revue. Nous avons conclu la 5e revue au mois de juin, et là, au mois de décembre plutôt. Et là, nous sommes en train de conclure la 6e revue qui va marquer la fin de ce premier programme triennal. Donc, les rencontres que nous sommes en train d'avoir ici avec le Fonds monétaire international, c'est autour de cette revue. Quelles sont les préoccupations, les derniers réglages en termes de réformes, des mesures à prendre pour nous assurer que lorsque la mission du Fonds monétaire arrive à Kinshasa d'ici la fin de ce mois, nous puissions conclure en beauté ce premier programme, et ce sera la toute première fois que la République démocratique du Congo arrive à conclure un programme avec le Fonds monétaire international. Ce qui sera une note positive pour le pays dans les milieux des finances internationaux. Les discussions sont tout autant importantes au niveau de la Banque mondiale, car il s'agit ici de négocier les appuis budgétaires. Le ministre Aimé Boji nous en parle avec force détail. Alors, nous sommes aussi en discussion avec la Banque mondiale. Comme vous le savez, nous avons un très large portfolio de financement des projets qui avoisine les 10 milliards de dollars. Donc il est question aussi de poursuivre les réformes avec une nouvelle matrice des réformes que nous devons mettre en place pour continuer à bénéficier de l'appui de la Banque mondiale qui finance, comme vous le savez, plusieurs projets dans les secteurs des infrastructures, de l'éducation,
et de la santé. Donc c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ici, dans une forte délégation avec le ministre des Finances et Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo et nos techniciens qui nous accompagnent comme d'habitude. En définitive, le gouvernement de la République démocratique du Congo espère clôturer en beauté le programme triennal avec le Fonds monétaire international et pourquoi pas arriver à arracher un second programme. Directeur Kinshasa pour se rendre cette fois-ci à Kananga, où se tiennent les travaux de construction de l'Athénée royal de Kananga, des travaux qui ont commencé depuis 2002. Aujourd'hui, que dire, quelle évolution faire? Nous vous prions de suivre ce dossier que vous propose Zoom Eco Live. Lancé depuis 2022 sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les travaux de réhabilitation de l'Athénée royale de Kananga se poursuivent sans relâche. Ce grand chantier qui a réuni l'expertise de la province a engagé une main-d'œuvre locale, 2000 ouvriers au total, payés régulièrement. Cet espace de 12 hectares devra, selon le plan directeur, connaître des aménagements, mais aussi il est prévu la construction de nouveaux bâtiments. 2 ans après le lancement des travaux, quel état des lieux faire? Le bâtiment sera-t-il inauguré au mois de juin de cette année en cours comme prévu? Quelles sont les grandes difficultés que connaissent les équipes à pied d'œuvre? Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus sur place à Kananga. Aussitôt arrivés, nous prenons la route pour le site, qui se situe à quelques kilomètres du centre-ville. Vous avez la première partie, c'est là où on va entrer, c'est l'école primaire, où il y aura l'école primaire. La deuxième partie, en fait, c'est la suite de ces sites, mais ça concerne seulement l'école secondaire. Là, il y a des salles spécialisées. Quand je parle de salles spécialisées, il y a les ateliers, le laboratoire, la bibliothèque, le centre de documentation. Et tout ça, ça sera équipé avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Face à nous, c'est un changement radical qui se constate dès la première vue. Un travail des titans a été abattu et le résultat nous sont présentés. Et là, nous avons dans chaque site, il y a un responsable, ça c'est l'organisation, qui est le patron de toutes les activités qui se déroulent dans les chantiers. Notre visite commence par la première zone réservée aux classes du primaire. Ici, c'est un exploit. Au-delà des bâtiments réhabilités, la zone bénéficie aussi des nouveaux bâtiments pour contenir un nombre important d'élèves. Sur le site, il y avait des bâtiments qu'on devait réhabiliter et puis il y avait des bâtiments qu'on devait reconstruire. Et là, nous avons dans l'ensemble, à la fin des travaux, nous aurons au moins un minimum de 200 salles de classe qui seront disponibles pour les enfants. Dans chaque classe, ça pouvait contenir au moins 50 élèves. L'Athénée royale de Kananga répond parfaitement à la stratégie sectorielle de l'éducation qui définit les axes prioritaires pour un enseignement de qualité. Nous avons des salles que moi j'appelle des salles spécialisées où nous avons des ateliers, des laboratoires, nous avons aussi un centre de documentation, une salle informatique, des salles de réunion, des bureaux pour les différents gestionnaires administratifs et puis nous aurons aussi des aires de jeu pour que les enfants puissent se divertir. Le coordonnateur du projet soulève une difficulté majeure, le transport de matériel qui est handicapé à cause du piteux état des routes. Si vous connaissez la cartographie ou bien la géographie de notre pays, plus précisément la ville de Kananga, vous allez trouver que Kananga c'est une ville totalement enclavée. Sur les routes, vous allez voir que
Si vous passez même par avion, vous allez voir des centaines de camions qui sont bloqués sur la route qui relie Tshikapa à Kananga, par l'état de la route qui n'est pas bon. De même, la route qui va vers l'Angola, Kalambambouji, cette route, elle est difficilement praticable. Vous vous rendez compte? On fait commander les matériaux, on fait venir les matériaux à Kananga pour faire des travaux. Depuis le mois de septembre, ce camion est arrivé il y a une semaine à Kananga. Donc, une bonne prévision qu'on peut faire, c'est lorsque les matériaux se trouvent sur les sites. C'est à ce moment-là que vous commencez à faire la programmation. Et si vous n'avez pas encore les matériaux sur les sites, quelle que soit votre programmation, vous n'arriverez pas à réussir. Mais néanmoins, bon, nous avons fait des efforts pour arriver à essayer tant soit peu à contourner le problème. Les travaux ont aussi pris en charge la salle historique qui a abrité la conférence du Louloabourg en 1964, donnant ainsi naissance à la première constitution du pays. La première constitution de Louloabourg, celle qu'on appelle constitution de Louloabourg, c'est ici. Donc nous piétinons là où nos aïeux ont signé cette constitution. Juste à côté, c'est le dispensaire construit nouvellement dans les normes internationales. À cela s'ajoutent les amphithéâtres qui sont en pleine finition. Dès qu'ils terminent tous les plafonds, arranger les plafonds, ils vont, en fait, nous avons des toilettes là-bas. Donc, on n'a pas de problème des matériaux qui ne seront pas là et tout est sur place. Ici, vous avez le symbole de l'Athénée royal. A, Athénée royal, R, c'est royal, L, et Louloabourg. Et c'est ici où toutes les discussions ont été vaines, parce que ceux qui habitaient ici, ce sont des étudiants. Or, les étudiants étaient en fait logés dans un bâtiment qui n'appartenait pas à l'enseignement supérieur. Alors, voilà un peu discuter. S'il y a une attente entre le ministère de l'EPST et le ministère de l'ESU, nous, on n'entre pas, mais il y a des signes qui montrent que l'enceinte ici appartenait à l'EPST. Pour la gestion des eaux, surtout des pluies, des caniveaux modernes ont été construits. À cela s'ajoute une poche bassin de secours. Certaines salles de classe sont déjà prêtes à recevoir les bancs, comme celle qui nous a été présentée. Même le tableau par rapport au niveau. Au-delà des bureaux gestionnaires, l'Athénée royale recevra aussi un aire des jeux qui est en cours de finition. Il y a les terrains de football, les terrains de tennis, de basket, de volley, et puis il y a la piscine d'animation olympique. Selon les ingénieurs sur place, 80% des travaux sont exécutés. Et jusqu'ici, la date de l'inauguration de l'Athénée est prévue pour ce 30 juin, sauf changement de dernière minute. Il y a au moins 20 000 élèves qui va contenir cet atelier. 20 000 élèves. Tout primaire, secondaire, 20 000 élèves. Dieu merci, comme le président de la République a eu cette bonne volonté de nous réhabiliter ou de nous remettre dans l'ambiance qu'on a grandi avec. Alors, je suis très content. Dans la ville de Kananga, l'impatience monte et les élèves attendent à bras ouverts ce cadeau du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez, on se quitte avec ces numéros. Article 15, on nous parle d'un quotidien d'un conducteur automobile. Ah ben oui, il est dans cette activité depuis plusieurs années et arrive à s'organiser. Comment fait-il? C'est la question. Et élément de réponse, c'est dans cette rubrique Article 15 que vous propose Benita Mouini. C'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na chauffeur. Biso pa na biso nyonso tant homme de métier. Ndenge tovandi tant que papa azosala bo biso pe tozotala. Yango na pe touti nsiki okoti mécanique. Ndenge papa tili otende totikala bo.
déjà 7 ans banda déjà na bila yango na rane na sala tele sela nga mwasi ezole sela nga ibana ezobokola pe bandeko ebele. Kaka onde tozozoya moke wana nde tobombaka toyebi mwa bamosusu kosala mpe mwa moke na banki mwa moke na nini mpe ezosunga mpe mwa libota. Ça dépend de la journée, ceux qui nous ont balungé, ma journée n'a pas moins 50 000 francs. Au-delà de la c'est de part à la journée n'a pas on a bombe à part, on a bombe à 30 000 francs, ça compte. Ça dépend, nous sommes dans la table à 300 000, ça dépend de l'année de la rambon. Le salaire pésalé, c'est la rambon, on a 230 000, on a 10% au bakate la radisa na kisasa va boulot ezate ya on a minute au boulot tozana ngoya on a tozo sala tozo vivre na ngo musala za malamu na kishasa musala mabezate cheka kisere na ndo komona valeur ya musala na conseil to repesa bango baye baka ko tambongo mobulo na zanga importance pe na mabambo wana soki lelo bakangi okelelo prison okelelo o mona tozo zongisa vina okaka ya sima esika bamisala ezebele bamétier ezebele na balabala na esika okende kosala lolenge ekende mona esika moko vanda ekola mosala banda 6 mois 7 mois okoyeba da mosala no maboko. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.